Alors salut Teddy, comment tu vas? Ça va très très bien. On a pu voir que le face-à-face était très très intense, regard très très perçant. Comment est-ce que tu ressens un peu cette atmosphère à cette pesée? Bah, que du bonheur, franchement. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, je suis rentré, j'ai vu, c'est dans son regard. Et pour moi, ben, c'est toujours gagné, c'est toujours gagnant. Alors tout d'abord, question assez basique, comment s'est déroulé ton training camp? Il n'y a pas eu d'accro, ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé au MMA Factory, je me suis entraîné avec les meilleurs. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, quand je vous parle, là, pour moi, je suis sûr de moi, je suis bien, je suis prêt comme jamais. Est-ce que le fait de justement t'entraîner avec les meilleurs au MMA Factory, ça te donne vraiment une assurance lorsque tu compétis face à des personnes à l'international ou au ARS? Est-ce que ça te rassure? Est-ce que tu sens que tu es vraiment plus prêt que ton adversaire, notamment pour ce combat-là? Bah déjà oui, forcément parce que, bon, on va pas se mentir, à part l'UFC, en France, il y a pas mieux que Ares et moi, ça fait, maintenant ça va faire 12 ans que je suis avec Lopez et Lopez c'est comme un père pour moi, on va pas se mentir et j'adore Lopez, j'adore Benjamin, j'adore toute l'équipe de MMA Factory et on est une grande famille et puis, voilà, c'est que du bonheur de participer là-dedans, d'avoir, l'opportunité d'être, au point que j'en suis aujourd'hui. Excellent. Avec l'UFC Paris qui a le lendemain de ton combat, il y aura forcément encore plus de lumière sur le Ares. Ça, c'est obligatoire. Est-ce que tu as pour objectif de faire la même impression lors de ton dernier combat Ares où tu avais choqué toute la foule avec un KO expéditif qui était vraiment incroyable? C'est-à-dire que quand tu es arrivé, je me souviens, les gens ils se disaient, ils connaissaient peut-être pas trop un peu dans la salle parce que tu n'étais pas revenu depuis un moment, tu as choqué tout le monde. Est-ce que tu as vraiment pour impression de refaire la même performance? Exactement. J'ai encore l'intention de refaire exactement la même, de remettre encore mieux parce que on va pas se mentir, j'ai mis 40 et quelques secondes à R6 et là, bon, j'espère que ça va se finir peut-être au premier ou au deuxième round, espérant, ou peut-être au troisième, on ne sait pas. Dieu seul le sait, comme on dit. Mais vous allez voir, je ramène encore un gros public de ma communauté parce qu'ils me suivent tous. Franchement, et voilà, ils adorent ça. Les gens du voyage, ils adorent. La castagne, comme on dit. Et après, voilà, ben, vous allez voir, j'espère que je vais redonner et puis je ramène encore plus de public d'autre part. Mais ma communauté, vous allez voir, elle va être encore là. Pourtant, on est au mois d'août, on arrive au mois de septembre. Et on est au mois de septembre, je veux dire, excusez-moi. Mais il y a beaucoup de monde de ma communauté qui n'est pas encore revenu. Mais il y en a qui sont beaucoup revenus. Mais déjà, au moins minimum 500 personnes, déjà au minimum. Incroyable. Et justement, j'allais venir, tu m'as ôté les mots de la bouche. Ça te fait quoi de représenter la France, mais aussi la communauté des gens du voyage au plus haut niveau du MMA, de ce qui se fait en Europe, notamment durant cette Fat Week historique? C'est vraiment, t'as vraiment l'opportunité d'être vraiment un modèle et inspirant pour eux. Bah ça, on va pas se mentir, je le sais, ça fait déjà longtemps. Et puis dans ma communauté, ben, je suis un peu, on va dire, une star parce que y a que moi qui fais du MMA, il y a que moi qui suis, il y a que moi qui a été vraiment loin. J'ai combattu jusqu'à Tokyo et tout ça, ouais. Et puis franchement, ben, c'est que du bonheur. Et tout ça, ben, j'espère que, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, ben, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un fils de 8 ans et puis je l'entraîne tous les jours et il est énormément bon. Et ben, j'espère que plus tard, ben, ce sera un espèce de Conor McGregor. Mais c'est ça. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Je t'entraînes notamment justement le fils que tu viens de citer. Ça représente quoi pour toi de savoir que tu es un modèle pour lui et que son père fait partie du MMA et que lui potentiellement, d'ici quelques années, hein, c'est tout proche, il a 8 ans, c'est ça? Dans 10 ans, il a 18 ans. Et potentiellement, il fera du MMA aussi au niveau comme son père. Comment est-ce que tu te sens à cette idée-là, par exemple? Est-ce que ça t'excite, ça t'inspire? Bah franchement, je vous dis la vérité, c'est comme là, je peux vous dire, c'est que là, par contre, c'est la vérité. Mon fils, quand je l'ai eu, bah, c'était franchement fier de moi parce que j'ai eu un garçon et j'ai une petite fille aussi. Mais franchement, d'avoir un garçon qui reporte mon nom et puis qui relève la famille, c'est énorme pour la communauté de chez nous. Et de voir son fils tous les matins se lever, des fois même avant moi, et de me dire, papa, on va au sport et tout ça. Et puis c'est déjà, j'adore ça. Et puis franchement, je sais que pour moi, mon fils pourra aller loin. Et en plus, il est entre de bonnes mains. Il vient, il tourne avec Cyril Gann, il tourne avec les autres, Nassourdine et tout ça. Et tout le monde l'adore parce que c'est un petit homme, vous voyez, il est tout petit, mais c'est un petit homme, il parle comme un petit homme et tout ça. Et puis pour moi, ben, je suis tellement fier de mon fils, comme mon père est tellement fier de moi. Et ben franchement, c'est que du bonheur. Et j'ai perdu mon grand-père. Et mon grand-père, à l'époque, m'amenait dans les salles de sport et tout ça. Et franchement, chez nous, il n'y a rien à dire, c'est que du bonheur, que du plaisir. Lorsqu'on voit l'histoire un peu des gens du voyage, vous êtes beaucoup très mis, surtout dans la boxe anglaise. On sait qu'en anglaise, vous êtes des monstres, notamment des Gypsy King et autres. Moi, je me pose la question, comment t'es arrivé au MMA et à être aussi fort et à performer? Parce que c'est rare hein, qu'on voit des gens du voyage. On sait que vous performez énormément en boxe anglaise, au très haut niveau, mais en MMA, c'est rare. Comment t'en es arrivé là? Bah moi, je vous explique, j'ai des cousins à moi, comme Marvin Petit qui est là, qui est venu me voir pour la pesée, Kawhi Toutin.
il y a tellement de monde de chez nous qui font de l'anglaise, c'est la vérité. Mais moi, j'ai jamais fait d'anglaise de ma vie. Et je suis gaucher, droitier. J'ai ça dans le sang, mais j'adore le pied-point. À l'époque, je faisais de la boxe thaï, du taekwondo. J'ai fait tous ces genres de sports-là. Ça m'a jamais vraiment intéressé la boxe anglaise. Mais des fois, je tourne en anglais, ça l'arrive à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment mon domaine. Mais tout le monde dit que j'ai un don dans la boxe, mais c'est naturel, hein, franchement. Et pour moi, de faire du MMA, ça a été comme la bagarre de rue, vous voyez. On va pas se mentir, on a des règles, mais c'est limite la bagarre de rue, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui m'a intéressé, franchement. Et voilà, ça a démarré d'une petite salle à Villeneuve-Saint-Georges, parce que j'habitais là-bas. Et cette petite salle-là, il s'appelle Tarazed, il s'appelle Teddy exactement, m'a fait ça, m'a fait voir un peu. Et puis il y avait Norman Parisi, et puis bam bam, ça s'est lancé. Après, j'ai créé la Team Old School Academy avec Julien Bussuge et Gaëtan Hurtel. Et après, de là, on a commencé à enchaîner les combats, 8 victoires d'affilée, 3 ceintures et tout ça, et franchement c'était que du bonheur. J'ai adoré tout le parcours que j'ai eu avant d'être au MMA Factory, tous les partenaires que j'avais eu aussi, mais après arrivé à un certain niveau, voilà, j'ai resté un peu stable. Et puis j'ai connu Lopez, et puis il y avait Taylor Lapidus, il y avait Damien, il y avait Michael Lebou, il y avait à l'époque c'était toute cette team là, les anciens. On va dire que aujourd'hui j'ai toujours Damien qui est dans mon coin, vous allez le voir même demain, et Taylor, c'est des partenaires qu'on a commencé en même temps les MMA à Montrouge. Et franchement, je vous dis la vérité, et aujourd'hui je suis avec tous ces partenaires qu'on a commencé en même temps, et je suis toujours avec eux. On est au MMA Factory. Lopez, c'est comme je vous dis, explique, c'est comme un père pour moi. Et je compte finir ma carrière au MMA Factory. C'est vraiment très intéressant que tu dis ça, parce qu'en plus les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as affronté vraiment pas mal de noms dans ta carrière. Et malgré ça, dans l'interview de mon confrère Denis Sadjovic, on a pu y apprendre que tu avais mentionné que tu étais invaincu sur le sol parisien. À quel point c'est important pour toi de rester invaincu ici chez toi? Franchement, je vous dis la vérité, je suis tellement heureux d'être déjà invaincu en France, et surtout à chaque fois devant ma communauté qui est énormément, on va dire, pointilleuse sur les défaites. Mais après, je vous dis la vérité, comme je vous explique, demain, Dieu seul le sait, ça se peut que je peux perdre, hein, on va pas se mentir, avec un mauvais coup, tout peut arriver. Mais au fond de moi, comme je dis, je suis capable de mourir dans la cage, capable de faire n'importe quoi. On va pas se mentir, c'est vraiment sérieusement ce que je dis. Je regarde l'écran devant vous, je vous le dis. J'ai une détermination à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une motivation. J'ai perdu 28 kilos, et c'est pas pour rien. Et c'est pas en France que je vais perdre. Regardez, ici c'est Paris, c'est pas Marseille. Vous avez bien compris. L'une des dernières questions. En cas de victoire vendredi soir, tu te positionnes vraiment très bien dans cette catégorie des légers. Il y a l'un de tes partenaires déjà d'entraînement, la personne de Damien Lapulus que tu as évoqué, qui combattra pour le titre inaugural à Ares 9, dans la même catégorie. On sait que le titre lightweight est l'un de tes objectifs. Est-ce que ça t'arrive parfois d'échanger avec Damien par rapport à ça? Bien sûr, on a déjà échangé par rapport à ça, mais moi je vous le dis, Damien c'est comme un frère pour moi, et franchement c'est sa place à lui. Il a commencé avant moi à Arès, moi je reviens de loin. Franchement, je vous dis la vérité, c'est même de moi-même quand on a parlé, j'ai dit à Damien, c'est normal, c'est ta place, c'est à toi de faire la ceinture, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, je vous dis la vérité, Damien va avoir la ceinture parce que c'est mon partenaire, et puis il est dans mon coin, c'est mon coach, et on s'entraîne tous les jours ensemble, on monte les paliers, et voilà. Et quoi qu'il arrive, c'est que du bonheur, et on profite de tout ça ensemble. Et puis j'espère que Damien ira à l'UFC, et puis après ça, qui sait, si j'ai pas signé moi, pourquoi pas moi après refaire la ceinture d'Arès, avec un plaisir. Un dernier mot pour ton adversaire et pour les fans. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, et à quoi on peut s'attendre demain? Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snap. Après, voilà, il n'y a rien de plus. Et après, je ne sais pas trop quoi vous dire. Merci beaucoup, Teddy.